Bonjour à tous, c'est Dr Walid Mekedem. On va parler paracétamol, autisme et Donald Trump. Voilà, association un petit peu loufoque. Vous m'excusez d'avance s'il fait sombre, mais je rentre chez moi, je regarde un petit peu l'actualité et je tombe sur cette info comme quoi le président américain a dit aux femmes enceintes, attention, ne prenez pas de paracétamol. C'est potentiellement lié à l'explosion de l'autisme aux États-Unis ces dernières années. Une explosion de l'autisme qui serait liée à la consommation de paracétamol pendant la grossesse. Donc, avant d'aller plus loin dans les explications, bon, l'autisme a explosé aux États-Unis ces dernières années, et c'est vrai. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on diagnostique plus facilement certaines pathologies mentales et psychiatriques qu'il y a des dizaines d'années en arrière. Et on peut parler de l'autisme, on peut parler aussi de beaucoup d'autres maladies, que ce soit des maladies psychiatriques ou des maladies dites somatiques, c'est-à-dire des maladies, on va dire, de la santé plus physique. Donc, l'explosion, en tout cas des cas, que ce soit peut-être en Europe, aux États-Unis, potentiellement lié aussi à un diagnostic qui se fait plus facilement, plus précocement ou à plus grande échelle. Donc, avant de parler d'explosion objective des cas, il faut quand même prendre du recul et se dire, est-ce qu'il y a 30-40 ans, on n'avait pas autant d'autisme, mais qui n'était pas diagnostiqué, on ne connaissait pas aussi bien ce type de pathologie, on ne les diagnostiquait pas aussi facilement, aussi précocement, etc. À côté de ça, dans, on va dire, les facteurs environnementaux qui peuvent être liés au développement de cette maladie, de plein d'autres maladies, eh bien, avant d'aller enquêter sur, par exemple, le paracétamol, on peut se poser la question, effectivement, parce qu'il y a sûrement un lien entre plein de facteurs environnementaux et le développement de plein de pathologies, on va dire, dites modernes. Mais dans ces facteurs environnementaux qui nous entourent au quotidien, il y a plein de choses à évoquer. La pollution, les pesticides, les perturbateurs endocriniens, le tabac, l'alcool, les drogues, les consommations très précoces d'écran, la malbouffe. Donc, vous voyez, on est déjà sur plein de facteurs de notre environnement qui pourraient potentiellement jouer sur le développement de maladies, qu'elles soient diverses et variées. Donc aujourd'hui, on n'a pas de lien prouvé sur le développement de l'autisme, la consommation de paracétamol pendant la grossesse. D'ailleurs, vous-même qui êtes en train de regarder cette vidéo, j'imagine que vous êtes issu d'une grossesse et j'imagine que vos mères, pendant leur grossesse, ont consommé du paracétamol. Là, vous me direz, oui, mais docteur, c'est pas parce que moi, je regarde cette vidéo que je suis né d'une grossesse d'une mère qui a pris du paracétamol et que je ne suis pas autiste que le paracétamol ne donne pas l'autisme. Alors, je ne sais pas si vous me comprenez, mais on peut réfléchir dans l'autre sens. C'est pas parce qu'il y a des femmes qui ont des enfants autistes et qui ont peut-être consommé du paracétamol pendant leur grossesse que c'est à cause du paracétamol. Peut-être que c'est à cause de toutes les autres choses aussi que j'ai citées et peut-être que ce n'est à cause de rien de tout ça, mais à cause d'autres choses tout simplement. Donc voilà, je voulais faire un petit point sur cette actu, vous donner un petit peu mon point de vue et vous dire juste de prendre du recul quand vous entendez comme ça des informations un petit peu choc sur la santé, surtout quand c'est issu du monde politique, etc. C'est important quand même d'aller chercher un petit peu les sources scientifiques et d'avoir pas mal de recul aussi sur les infos qui peuvent être un petit peu comme ça percutantes, qui peuvent faire peur. Donc voilà, je vous fais cette vidéo pour mettre un petit peu tout ça en relief. J'espère qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, peut-être vous abonner à la chaîne. Et sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.